Encore une fois, nous vous saluons de Jésus-Christ. J'ai failli un peu le micro. Je disais que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie d'être au milieu de vous. Essayez un peu de arrêter un peu le basse. La basse là. Je disais que nous sommes dans la joie d'être au milieu de vous et de servir notre Dieu. Marquez le temps et le moment. Marquez le temps et le moment. Nous croyons que tout ce que nous pouvons faire, ce n'est rien d'autre que de lui servir. C'est bon, c'est pas bon. Il y a beaucoup d'écho vraiment. Je vais s'écouter un tout petit peu. Il faut qu'il y ait quelques histoires là-bas dehors. C'est quoi là-bas avec le son?
Une fois c'est bon, il faut confesser. Parce que soki ekomi malamu bosala biso mwa elembo moko ezotalisa ete yango ebongi. Ça va, nous vous prions directement de vous lever, ça veut dire quelque chose. Un coup de pareil déjà, ça me met déjà un peu dans les nerfs. Il faut moi trouver une solution. Et ouvrons dans Éphésiens. Le frère Zaya était dehors, il est parti. Ouvrez avec moi dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5. Je vais le lire en sautant. Commençons directement par le point 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent le ténèbre. Le pratique stérile qui favorise les ténèbres, mais démasquez-le plutôt, car tout ce que ces gens-là font en cachette et si honteux qu'on vous l'annonce pas en parlant. En parole. Je m'en lis. Et si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais que ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraîtra à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De la vie, de là viennent ces paroles. Réveille-toi à toi qui dors, réveille-toi toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ fera lever sa lumière sur toi. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à porte les occasions qui se présentent à vous. Car nous vivons dans des jours mauvais. Les yeux fermés, nous ferons des prières. Seigneur notre Dieu, notre roi, encore une fois ce soir, nous nous remettons humblement et pensablement à toi. Nous te louons, nous t'adorons et nous nous célébrons ton Seigneur. Alors Dieu bien-aimé, que je m'abandonne enceintement. Viens Père, tu dois aimer ou être Père. Ou être Père et sanctifie-moi, sanctifie ma bouche. Mes lèvres Père qui doivent parler à ton peuple. Dieu bien-aimé, ouais, c'est Jésus-Christ l'interprète de ce soir. Bénis cet auditorium Seigneur.
même ceux-là qui nous suivent de loin, ô Dieu Tout-Puissant, qu'on soit une bénédiction pour eux, tant qu'ils sont déjà disposés. Nous remettons humblement et passablement en sainte main, tout pour ta propre gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous asseoir, je vous en prie. Vous allez vous excuser de la manière que nous sommes vêtus. Ce qui n'est pas conforme à la parole. On était dans un petit souci d'électricité depuis hier. Comme les soldats, rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. J'ai besoin du projecteur. Comment tu sais que tu as quelque chose que tu fais? Mais il faut venir à l'église en retard. Quand il y avait quelqu'un qui s'est donné comme âme, il ne veut pas que les autres fassent. Maintenant il n'est pas là, ça devient un problème. C'est pourquoi il faut toujours apprendre à encourager quelqu'un qui s'efforce de faire mieux. J'ai besoin du projecteur. Vraiment, ma voix est un tout petit peu rock. Depuis le jeudi passé, je suis un peu tout permanemment dans des prières. J'étais le jeudi ici dans la prière. Le vendredi, j'étais là dans la prière. Le samedi, j'étais au Goshen, au tabernacle. Le dimanche, j'étais là le matin. Le soir, j'étais quelque part. Le lundi, j'étais au Goshen. Le mardi, j'étais ici. Le mercredi, j'étais à Goshen. Donc, le vendredi, j'étais ici. Le jeudi, j'étais ici. Quittant ici, je suis encore allé au Goshen. Là-bas, il y a au moins 10 jours de retour à la Pentecôte. C'est vraiment des prières en prière. Et je crois à un certain moment, la voix va souffrir. Amen. Alors, j'étais en train de parler sur le grand sujet ou le thème. La préparation. Et je soutirais des sujets à l'intérieur. Nous avons vu sur la concevoir l'unité. Nous avons vu sur l'amour. Et là, je suis en train de parler sur votre vie est-elle digne de l'évangile? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose est-ce que mon terrain et pour commissaire quitte? Déjà on est 17h30 et 18h50. C'est au bas on a je disais plutôt que je suis en train de parler sur si votre vie est-elle digne de l'évangile. Il y a eu quelqu'un qui m'a dit, mais pasteur, est-ce que y a-t-il un problème dans l'église? Il n'y a aucun problème.
n'y a aucun problème. Tout ce qu'un bon père peut faire, sachant qu'il fait un petit déplacement, c'est d'apprêter beaucoup de choses, que la chose soit à sa place. Et au vu que chaque enfant sache comment se respecter, sache comment vivre, et surtout quand c'est pour la première fois de vivre sans la présence de votre père. Vous savez, des fois, si ce n'est pas bien préparé, il y a de n'importe quoi qui peut arriver dans la famille. Écoutez ce que Paul parle dans le livre de Timothée. Ça pouvait vous donner de quoi je suis en train de chercher à faire. Je suis dans 1 Timothée 3, 14-15. Il dit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Roy, vraiment, ma voix ici n'est pas, le son ici n'est pas bon. Il dit, ça, c'est manque de préparation. Quand vous avez la chose, prenez soin de ça, l'entretien. Maintenant, on est encore dans des soucis. Rapidement. Je disais que il dit au point 15, mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et tout ça, c'est ce que Paul avertissait à Timothée. Toutes ces choses, je t'apprends, je t'enseigne pour savoir que si je tarde, comment savoir se comporter dans la maison du Seigneur. C'est la raison pour laquelle je suis en train de parler sur la préparation dans plusieurs aspects. Pour que chacun sache comment se conduire ou se comporter dans la maison du Seigneur. Parce que dans la maison du Seigneur, ce n'est pas un endroit qu'on fait ce qu'on veut et qu'on vient comme on le pense. Cependant, chacun est obligé de savoir que dois-je faire et comment le faire pour parvenir à être une bénédiction dans la maison de Dieu. Amen. Je vais juste un peu parler. Je vais parler
Et c'est pourquoi il donnait cet avertissement. C'est de ce que je suis en train de faire en même temps. On sait que l'on propose et dispose. Je fais un petit show d'un mois, mais ça te prend 2 mois, 3 mois. Parce qu'il y a assez vraiment énormément de demandes. Et je ne sais pas que Dieu m'aide comment répondre à toutes ces invitations. Mais c'est pourquoi Paul l'apôtre dit afin que tu saches si je tarde, comment il vous faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. C'est juste une précision de faire. Et je crois que Dieu est sous contrôle. Alors je reviens à l'Éphésiens. Il nous dit de ne plus participer aux pratiques stériles que favorise le ténèbre. En d'autres versions, dit qu'aux œuvres du ténèbre, il est strictement interdit à cela. Il dit, mais démasquez-les plutôt. Il faut démasquer les œuvres de ténèbres. Démasquez-les. Car tout ce que ces gens-là font en cachette, les gens qui vivent une vie cachée, pas une vie cachée en Christ, mais une vie cachée dans le péché. Il y a les gens qui ont la vie cachée en Christ, et il y a les gens qui ont la vie cachée dans le péché. Il se fait parler ou appeler chrétien. Alors la Bible dénonce pour démasquer la vie cachée dans le péché. Ce qu'ils font dans les cachettes, et si on pêche, qu'on n'ose même pas en parler. Les œuvres que ces gens font en cachette, et si tellement honteuses qu'on ne saurait pas les parler. Est-ce que ta vie est-elle digne de l'évangile? Si ce soir tu peux t'ouvrir l'histoire de ta vie, quelle sera votre conséquence? Où tu serais parti? Quel sera votre sort? Amen. Il dit, mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraîtra à la lumière. Il y a les gens qui ont des natures autres, mais ils ont l'apparence autre. Comme la Bible dit, ils ont l'apparence de la piété, mais leur puissance c'est qui fait la force. Si tu te fais passer à une chrétienne, à un chrétien, mais cependant, ta vie interne ou ta vie cachée ne témoigne pas que tu es un chrétien. Oh mon frère, ma soeur, l'un de ces 4 matins, Daniel dit, les livres furent ouverts. La vie de chacun sera ouverte un jour. Et William Branham dit, je ne nous juge pas par la psychologie. Il ne nous juge pas par la pensée. Il
les pensées de ton cœur parleront devant toi-même. Alors à ce moment-là, tu sauras quelle sera ta position. Vous savez, un jour, il y avait un grand homme appelé Daniel Kiri. Daniel Kiri était un puissant prédicateur, un évangéliste renommé, un homme qui travaillait beaucoup, un homme qui avait beaucoup d'utilité, un homme que les gens respectaient beaucoup, un homme qui avait une grande église. Mais il a fait une vision. Dans la vision, il s'est vu que lui était décédé. Et on l'a amené, il est arrivé devant la porte du ciel. Et il arrive devant la porte du ciel. Les anges l'ont arrêté. On l'a dit, monsieur, quel est ton nom? Il a dit, mon nom c'est Daniel Kiri, le puissant prédicateur. Les anges ont ouvert les livres pour regarder, chercher le nom de Daniel Kiri. Ils ont cherché. Ils ont dit, monsieur, ton nom n'existe pas dans cette livre. Daniel Kiri a dit, oh monsieur, moi je suis un puissant prédicateur. Moi je suis celui qui payait l'église. Je suis celui qui vivait les pasteurs. Je suis celui qui achetait la parcelle de l'église. J'ai fait telle chose. Mon nom ne peut pas manquer. Et je lui ai dit, monsieur, je peux encore reverser. Là je commence à reverser. Il a regardé. Il a dit, monsieur, quel soleil, ton nom ne figure pas ici. Ma soeur, mon frère, madame dit, Dieu a des livres. Il y a le livre de l'agneau. Dans le livre de l'agneau, il figure les noms de tout le monde. Le pécheur, les chrétiens, chaque créature. Dans le livre de l'agneau. Mais dans le livre des filles de l'agneau, il y a des livres de rachetés. C'est pourquoi cette fois-là, les apôtres revenaient de la prédication. Ils étaient en joie. Les démons nous ont obéis. Nous sommes des puissants apôtres. Quand ils arrivent, Jésus les regarde. Il leur dit, ne vous réjouissez pas, parce que les démons vous ont obéi. Réjouissez-vous si votre nom est dans le livre de vie de l'agneau. On ne se réjouit pas par les œuvres accomplies, mais on se réjouit quand le nom est dans le livre de vie de l'agneau. Et quand ton nom est là, ta vie sera digne de l'évangile. On a dit Daniel Kiri, désolé, ton nom ne figure pas. Tu dois passer au trône de jugement. Alors que Daniel Kiri arrive au trône de jugement, le jugement de Dieu commence. Il a senti une voix qui dit, Daniel Kiri, n'as-tu pas critiqué? Il voit apparaître la vidéo de quand il est critiqué. Daniel Kiri, n'as-tu pas menti? N'as-tu pas volé? N'as-tu pas insulté? Plus on le demandait, plus il voyait sa vie et même la couleur des habits qu'il portait. Et quand lui-même
même servi, il s'est senti coupable. On l'a dit, tu es condamné. Et Frère Branham dit, au ciel, il y aura des catégories de gens. Il y a des saints et les justes. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tout le monde qui sera au ciel ne sont pas l'épouse de Dieu. Il y a le saint et l'épouse de Dieu. Et il y a les justes. Ce sont les invités du cérémonial du mariage. Et Frère Branham dit, les justes sont les gens qui sont sauvés à cause des bienfaits à l'épouse. Et quand Daniel Curie était déjà proclamé et condamné, il commence à s'avancer. Il est passé devant le trône blanche. Et la lumière l'a frappé. Une voix retentit dans cette lumière. Il a dit, oh Père, Daniel Curie, sur la terre, il m'avait aidé. Sur la terre, il m'avait soutenu. Sur la terre, il avait pris ma place. Ici au ciel, là aussi, je prends sa place. C'est ce qui a sauvé Daniel Curie. Il n'était pas sauvé par sa sainteté. Merci, c'est toi. Demande-toi, tu seras sauvé par quoi? Par les œuvres ou bien par ta sainteté. Et c'est pourquoi Jésus a dit quand il est venu sur la terre, quand une fois je vous dirai une fois, quand j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Quand j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. Quand j'avais chaud, vous ne m'avez pas vêtu. Quand j'avais soif, vous ne m'avez pas donné de l'eau. Et vous direz, quand est-ce que tu avais faim? Quand est-ce que tu avais soif? Tu étais en prison? J'étais malade. Et Jésus dit, et je vous dirai, tout ce que vous avez fait au plus petit, c'était à moi que vous les faites. Donc il y a des gens qui seront condamnés et les autres qui seront sauvés à cause des œuvres. C'est pourquoi que nos tabernacles ne vous pas pour être sauvés par la justice. C'est une bonne chose. Mais fasse attention. Tu peux prétendre avoir la justice, mais c'est pendant que tu n'es pas juste. Mais le rattrapage. Non, pas besoin d'ici. Donc, quand tu as raté la vraie occasion, tu peux te rattraper par les ailes. C'est rattraper. Je ne sais pas moi. Maintenant, on parle déjà comme Kozoa. C'est rattraper. Kozoa, il sous donc, même à quel état? Comment ils ont ça? Ok. Ah, c'est bon. Mais maintenant, il y a comme ils ont ça. Donc, aujourd'hui, grâce. Ok. Alors, tu reçois la grâce à travers des œuvres. Donc, comme Daniel Curie. Amen. Mais maintenant, ici, nous dit de ne pas prendre part à cela. Les œuvres qu'ils font, c'est incroyable si on peut vous les parler. Amen. Et dans 15, il dit, veillez donc avec soin à votre manière de vivre.
bosenzela bozwa malamu mokumba na lolenge na bino ya kobika. Je suis à 15. Naza na zomi na mitano. 3, 15. Misato na zomi na mitano. Là tu non, je voulais dire 5, 15. Pardonnez-moi. Mitano na zomi na mitano. mitano. Je t'ai donné une mauvaise note. C'est Ephésiens 5, 15. Il dit, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Tu veilles toi-même, mais avec soin. Tu prends ta vie avec soin. Si tu ne prends pas ta vie avec soin, tu finiras dans l'enfer. Tu peux prendre soin de ta beauté, soin de ta figure, soin de tes cheveux, mais apprenez à prendre plus soin de ton âme. Si tu ne prends pas bien soin de ton âme, ça peuvent tirer, ça va pourrir cette corps. Il dit, ne vous comportez pas comme des insensés ou comme des païens dans d'autres versions, mais comme des gens sensés. C'est la manière que tu dois te comporter. Tu ne dois pas te comporter comme le monde. Nous devons veiller à notre vie, mon frère. Est-ce que notre vie est-elle digne de l'évangile? Est-ce que ta vie est-elle digne de l'évangile? Moi, je ne sais pas. Je vais prendre quelque chose. C'est par la foi que Moïse, prêchant 58, c'était moi le 20. Un peu rapidement, frère. Un peu rapidement. C'est par la foi que Moïse, 58, juillet le 20. Samuel, Moïse, non, c'est. Pas avec cette S-là, c'est ça. C'est du verbe avant. Enlevez ton C là. Et le C là, enlève. Un peu rapidement. Permettez-nous, parce qu'il faut qu'on le lise tous, parce que c'est beaucoup intéressant. Tu as déjà mal écrit, ça ne va pas sortir. C'est accent, apostrophe et. C'est comme ça, non? Bon, je continue un peu ici. On a vraiment des temps en retard. Je prends le point 27. Le prophète dit, ça n'a pas changé. Beaucoup parmi nous peuvent fréquenter ce qu'on appelle un meilleur bâtiment. Bango bakoki penza komikuta oyo babengi emo etongami malamu. Peut fréquenter. Bango bakoki komikuta. Fréquenter je fréquente l'église. Peut fréquenter ce que on appelle on appellera une meilleure bâtiment. Bango bakoki kokende na ba ema oyo batongi malamu. Nous pouvons en jouir. Donne-moi le paragraphe 27. En jouir de comment c'est construit. En jouir que c'est un grand bâtiment. Il dit,
nous pouvons jouir. Peut-être la communion et le classement des assoirs. Si un meilleur bac ou de meilleures chaises, nous pouvons devenir plus populaires pour boire. Ok, merci. Nous pouvons devenir plus populaires pour boire. Je suis un peu déjà en bas. Devenir populaire pour boire. Pour boire, fumer, nous habiller, agir comme le monde. On fréquente la grande église pour devenir populaire parce qu'on fume un peu, on boit un peu, on s'habille comme on veut et tout ça comme le monde. Mais que se passe-t-il? Vous savez, vous avez levé les yeux et par la foi, vous avez vu celui qui est invisible et vous avez rien position avec les rejets et le soi-disant saint exalté du jour. Vous les avez rejetés. Vous n'avez pas voulu prendre position avec eux. Ah, c'est par la foi que nous voyons celui qui est invisible. Et nous avons choisi d'endurer des persécutions. Nous avons appris à Pochon à choisir à endurer dans des persécutions et des afflictions. Je ne dirais pas aux gens de choisir les afflictions. Non, on ne vous dit pas de prendre ou de choisir les afflictions. Ce n'est pas que je dis que vous deviez choisir la souffrance. On ne vous a pas dit de choisir la souffrance. Pour choisir la souffrance, ça ne sert pas. Ça ne serait pas humain de le faire. Un homme humain ne peut pas choisir la souffrance. Mais écoutez ce qui se passe. Et si la souffrance est sur votre chemin du devoir, si la souffrance est sur votre chemin du devoir, alors affrontez-la telle qu'elle se présente. Si pour être un bon pasteur, je dois affronter la souffrance, je dois l'affronter de la manière que ça vient. Si pour être une bonne chrétienne, un bon chrétien, je dois affronter la souffrance, je dois l'affronter tel que ça y est. Je ne dois pas faire de compromis pour avoir une grande église. Je ne dois pas faire de compromis pour être populaire, être célèbre. Non, monsieur, parce que dans l'homme, il n'y a pas aucun bon paiement. Le vrai patron, celui qui récompense, ce n'est rien d'autre que Dieu. Si tu fais une vie, si tu vis une vie pour être récompensé par un homme, tu seras détruit. Si tu vis une vie pour Dieu, peu importe les erreurs des hommes, je ne serai jamais déçu. Je travaille pour Dieu et Dieu récompense toujours. Donne-moi le point 28.
Frère Branham dit, je n'aimerais pas que vous fassiez quelque chose pour que quelqu'un se moque de vous. Je ne veux pas que vous fassiez quelque chose pour que quelqu'un se moque de vous. Je n'aimerais pas que vous disiez différentes choses telles que je suis membre d'une église qui ne croit pas à ceci ou à cela au monde et des choses semblables. Un croyant qui se fait membre de l'église, c'est une bonne chose, mais pas un membre qui dit je ne crois pas ceci, je ne crois pas cela. Un bon membre de l'église croit chaque parole de Dieu. Il dit juste Amen. Oui, juste pour amener les gens à se moquer de vous. C'est vous-même qui êtes j'ai besoin de vous. C'est vous-même qui êtes le tableau est là pour que des fois on lit avec vous. Des fois on prêche avec vous. C'est vous-même qui êtes à la base. Par votre vie, les gens commencent à se moquer de vous. C'est vous-même. Par votre comportement, par votre critère, d'une manière ou d'une autre. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Madame dit non, ce n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous n'êtes pas là. Vous voulez juste des mystères. Ça, c'est plus que le mystère que tu penses. Parce que ça, c'est le mystère qui nous amène à la vie éternelle. Vous devez prendre soin de votre vie. Donne-moi, si Dieu est avec nous, où sont alors tous ces produits? Soki nzambe azali elongo na biso wapi kasi bambano to mafuti 61 12 décembre 31 plutôt. Dati wana bapesi. Amen. 61 décembre 31. Si Dieu est avec nous. Soki nzambe azali na biso. Et donne-moi le paragraphe 56. À bientôt je serai forcément d'arrêter. Parce que nous n'allons pas abuser de votre temps. Et ça va nous apprendre de venir à temps. Je vous ai dit frère 56. Paragraphe 56. Le prophète dit ceci. Je pense que c'est bon quelque part là. Voilà. C'est ainsi que le diable agit. Nous commençons une petite église. Tout va bien. Combien de prédicateurs ne savent pas
que ceci est la vérité. Presque au moment où tout va bien, un vieux imposteur s'introduit dans ces groupes-là. Et voit les déchirer en morceaux. C'est vrai. Il voit juste arracher l'église à un homme. S'il peut le faire. Quand tout va bien, le diable vient. Un imposteur. Il vient pour déchirer l'église. S'aimer la division et d'autres choses. Vous voyez, c'est le diable. Ils sont venus comme des sauterelles et ont emporté ce qui avait été donné. Maintenant, c'est ça l'œuvre du diable. C'est comme quand vous faisiez un projet. Une fois vous avez un peu de moyens, le diable envoie parfois une maladie, un problème pour tout emporter. Amen. Donne-moi le point 89 de la même brochure. 89 fruits. 89 alobi. C'est à cela que Gédéon. Donnez-moi le point B. Le point B de 89. Là où il dit. Ici dans Zoloba. Les hommes de Dieu, les hommes de Dieu sont des hommes humbles. Les hommes de Dieu sont les hommes humbles. Comment ça c'est différent encore? Bon, donnez d'abord 70. Pesana no 70. Remontez un peu, faites un peu vite. Parfois que vous avez la différence de paragraphe. 70. Doucement. Kindemwa malembe. Voilà. C'est pas ça. Bon, moi j'avance ici. Ou bien donne seulement 90. Mais tu devais vérifier ces 89 là. Je continue ici, je vais entrer dans 90. Il dit les hommes de Dieu sont des hommes humbles. Le peuple de Dieu est constitué des hommes humbles. Le peuple de Dieu est constitué des hommes humbles. Amen. Il dit, quand vous voyez une personne qui prétend avoir reçu le Saint-Esprit et qui commence à se séparer des autres, qu'il semble ne pas avoir la foi, qu'il est allé chercher à se faire passer pour ce qui n'est pas. Souvenez-vous bien que cette personne n'a pas reçu le Seigneur Jésus. Quand vous voyez quelqu'un
Il prétend avoir le Saint-Esprit. Mais il se sépare des choses. Il n'est pas humble. Et frère me dit, il s'est fait passer pour quelque chose qui n'est pas. Parce que le Saint-Esprit amène l'unité. Donne-moi le point 90. Le Saint-Esprit amène l'unité. Le Saint-Esprit amène la communion. Le Saint-Esprit ne divise pas. Mais c'est pas ça. C'est 60, toi tu es en 61. Celui de l'année 60. Donc c'est moi qui vous ai induit dans l'erreur. Je voulais dire le roi rejeté. Le roi rejeté, veuillez m'excuser. C'est genre 61. Décembre 31. Il dit ceci, donnez-moi un peu vite. Nous allons aller avec ça parfois. En 60, bien sûr. En prêchant 60. Vous savez, la tablette a un peu de problèmes, ça n'a pas bien copié les trucs. Et ce n'est même pas le roi rejeté. Alors, redonnez-moi alors le paragraphe 89 là. C'est ça, 89. Un peu rapidement. Nalombango. Un peu rapide, 89. Maintenant, moi, Lombango, 89. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit attentivement? Et ça, na motozo landa na bokebi. Maintenant, ok. Comment ça? C'est lui que tu as ouvert, c'est pas ça. Il y en a des rois rejetés. 60 mai le 15. Et ça, 60 mai le 15. Et non pas l'autre là que tu as ouvert. Le roi rejeté. Comment on voit qui s'est mis? Mais les 15. Voilà, c'est ça. Donne-moi le 90. On est le 89. Pesa 89. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Bomo inayo. Yango ezali eyenge benina liloba. Ceci est en train de nettoyer juste le canal. Pour aller toucher ce que Dieu m'a dit de faire. Monte un peu. Monte par la suite. Attendez là. Ça devient compliqué. Donnez 71. Permettez, on va les deux ensemble. Et donnez 71. 71. Et ça, 70, 71. Comme c'est l'ordinateur. Voilà, ceci, je pense là. Référence 70. Journal 70. Ok,
Quand vous voyez une personne qui prétend avoir reçu le Saint-Esprit et qui commence à se séparer des autres, qu'elle semble ne pas avoir la foi, qu'elle cherche à se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Souvenez-vous bien que cette personne n'a pas reçu le Seigneur Jésus. Parce que le Saint-Esprit sert à aller sauver ma soeur ou mon frère. Le Saint-Esprit amène l'unité et non la dislocation. C'est 71. Il dit ensuite, nous voyons que l'ennemi entre. Il cherche à entrer dans un petit groupe parmi le peuple de Dieu et qu'il cherche à arracher l'œil droit de tout homme. Quand l'ennemi entre, il cherche à arracher l'œil droit de tous les hommes. C'est toujours ce que l'ennemi cherche à faire. Alors arracher les deux yeux si possible. Pour que les gens ne puissent pas voir ce qu'ils font. Quand le diable entre dans l'église, il bloque les dons. Il enlève les dons de l'église. Parce que les dons, c'est les yeux d'une église. Pour que les choses cachées ne soient pas révélées. Quand le diable entre dans ton foyer ou dans ta maison, il va vous retirer la vie de la prière pour que ta maison soit déstabilisée. C'est ce qu'il veut faire. Le prophète dit, c'est ce que Satan cherche à faire aujourd'hui. À chaque chrétien, il lui arrache les yeux spirituels, pas les yeux physiques. Les yeux spirituels, c'est les yeux qui entrent en contact avec les surnaturels. Les yeux qui font des visions et des rêves. C'est ça les yeux spirituels. Il cherche à arracher les yeux spirituels pour que ces dernières ne puissent suivre que ce que l'intellectuel dit que l'intellectuel des choses. Au lieu de suivre la spiritualité, il commence à suivre l'intellectualité. Il part à l'église parce que le pasteur parle un bon français. Je ne suis pas contre un bon français. Il part à l'église parce qu'il y a des gens classe. Je ne suis pas contre ça. Mais si tel est le but de venir à l'église, c'est que les yeux spirituels vous ont été rachés. Il est en train de suivre l'intellectualisme. L'intellectuel des choses et non l'essence du Saint-Esprit qui les conduit.
mes frères et sœurs, aujourd'hui les gens rejettent le Saint-Esprit pour suivre l'intellectualisme, pour suivre la pensée humaine, pour suivre je ne sais quoi encore, qui pense être la vérité. Quand vous vous voyez dans cette condition-là, sachez-le très bien que vous êtes déjà dans un problème sérieux. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Pour moi, les esprits séducteurs, et je dois m'arrêter par là. Les esprits séducteurs se prêchent en 55. Juillet le 24. Au point 90 et 91. 90 et 91. Est-ce que l'église m'entend très bien? Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Dans l'évangile, il est dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur le bois, sur des chaises, sur les arbres, sur toute chair. Est-ce que ce soir il y a des chairs ici? Mais si tu es une chair avec toi, tu dois dire à Dieu, je ne suis pas un béton, je ne suis pas un fer, je ne suis pas un arbre, je suis un homme ayant ton image, je suis en chair, j'ai une chair sur quoi il faut descendre. Mais comme vous vous êtes donné à l'intellectualisme, vous avez rejeté la conduite du Saint-Esprit. William Branham dit que beaucoup de femmes aujourd'hui, il ne veut pas du spiritualisme parce que ça va abîmer leur maquillage. Leur fond de teint doivent s'utiliser. Il faut aller aux toilettes pour recommencer. On t'en fout. Un chrétien qui met le fond de teint. Mascarade. Un beauté frauduleuse. Ça, ce sont les choses du monde. Et si les choses du monde sont en toi, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Et quand tu fais ça, les gens vous critiquent. Les gens parlent. C'est vous la cause. Or, mon prophète me dit, ne mettez pas l'opprobre sur les messages. Est-ce que ta vie est-elle digne de l'évangile? Ta vie met l'opprobre sur les messages. Ou ça honore les messages? Si votre vie n'est pas digne de l'évangile, où est-ce que tu passeras l'éternité? L'apôtre Paul dit, prenez soin de la manière de votre vie. Frère Branham dit, on constate qu'au milieu des biens des gens, non, des biens des gens. Où il y a des émotions et tout, on se retrouve avec des commémorations et des médisances. Parmi les médisances. Interprète ça. Ah, ok, c'est bon.
parmi les gens nakati ya bato où il y a des émotions. oyo eza nakati ya kotutuka. Ça c'est le coach Branham qui parle. Oyo ezali mokambi to kumu Branham nda zoloba. Ça c'est le maître. Yende kumu azoloba. Le gouverneur Branham. Mena liboso azoloba yewana. Nous trouvons il y a de ces gens-là. Tozo bikuta nakati ya bato wana. Comme orage et des médisances. Tozo kutaka songi pe kozanga kochela motema. Et toutes sortes de choses impiees. Pelo lenge nyonso ya makambo ya mbindo. Des choses impures au milieu de ces gens. Ya mbindo nakati ya bato wana. Nous ne voulons pas des sensations de la mauvaise vie. Iso tolingi kondingisama ya kopika bomo nous libele. voulons des sensations pires. Iso tolingi kondingisama oyo ya peto. Et nous, alléluia, alléluia, mbindo te. quand tu sors de l'église, ta bouche critique, ta bouche insulte, le mauvais, habillement, pas ça. Et nous trouvons toutes ces histoires-là. Ça, c'est le premier vase. Oh, ezali mbeki ya liboso. C'est un vase. Oh, aleki mbeki. Et ça, c'est le vase d'honneur. Oh, ezali mbeki oh ya limyemia. Que le ciel a honoré. Oh, lola emiemia. Nous devons garder soigneusement notre vie. Biso esengeli to bomba penza peto. Parce que vous êtes les panneaux publicitaires de Dieu. Les lampes qui est situé sur une colline. Le monde t'observe. Les gens t'observent. Et la Bible me dit, la nature soupire et gémisse pour voir la manifestation seulement des hommes de Dieu, des filles et des fils de Dieu. Amen. Il dit frère, c'est l'acide sulfurique dans l'église. C'est l'acide sulfurique dans l'église. Au lieu de construire l'église, David détruit l'église. Alléluia. Même si tu ne dis pas Amen, Dieu avec ses anges dit Amen. Il dit c'est une puissance démoniaque. Les démons ont aussi des sensations. Les chrétiens aussi ont des sensations. Mais ce qui fait la différence entre les sensations d'un chrétien et d'un démon, c'est la vie après les sensations. Après les sensations, après la prophétie, après la prédication, ma vie, c'est ce qui fait la différence. Personne n'ira au ciel parce qu'il prêche. Parce que même les apôtres ont commencé à prêcher. Mais pour le ciel, ils devaient aller à la chambre haute. Et quand ils sont sortis de la chambre haute, c'était Christ qui vivait en eux. Amen. Amen. Un esprit chez les hommes. Chez les hommes. Songi le les pas bas c'était tina mibali. Un esprit chez un esprit
chez les femmes. Chez les hommes. Et chez les femmes. Est-ce que les ensemble? Il faut se réunir et chercher à imposer quelque chose. Ils se réunissent. Ils cherchent à s'imposer. C'est pourquoi Frère Branham dit il y a 3 choses qui font tomber les prédicateurs. La femme, l'argent et la popularité. Et Paul nous dit les choses qu'ils font en cachette, c'est honteux même qu'on le dise. À cause de la popularité aujourd'hui, le prédicateur que nous sommes, on a fait des compromis. Les autres sont dans les loges, dans les assemblées du message, et non au message. Il y a la différence entre être dans l'assemblée du message et être dans le message. Les autres sont dans les douches. Parce qu'il veut avoir une grande église. Il veut avoir des voitures et autres. C'est là-bas. Vous voyez? Il veut être connu dans le monde. Mais nous oublions nous-mêmes que Jésus a dit que les chefs des 3, des 5, des 10, tous sont à le pasteur des 10. Le pasteur de 50, le pasteur de 10 000, tous sont des serviteurs de Dieu. Mais la chose essentielle, c'est de savoir comment répondre pour la charge que Dieu t'a donnée. Et les faire arriver au bon port. Les faire arriver au bon port. Oh, le bon port, ce n'est pas une jolie église. Je ne suis pas contre ça. Mais le bon port, c'est le sceau du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que c'est le sceau du Saint-Esprit qui est le billet du retour. Pour aller au ciel, Dieu ne va pas te demander tu crois l'avenir, tu ne crois pas l'avenir. Il est révélé. Il n'est pas révélé. Ça, ce sont nous les prédicateurs. Mais Paul, ce jour-là, quand il a croisé d'autres chrétiens, il les a demandé, depuis que vous êtes baptisés, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Le ciel, je vous demande le Saint-Esprit. Le reste là, ce sont les enseignements selon le ministère que Dieu a donné à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il cherche à imposer quelque chose. Nous voulons que... Parce que vous voyez, laissez un peu trop, vous parlez trop le fond des teintes. Vous voyez, beaucoup de nos sœurs rappellent le fond des teintes. Maintenant, quand vous parlez là, vous risquez d'avoir une église vide. Je m'en fous. Je serai content. Parfois des croyants, mais qui vit la parole. Un esprit chez les hommes comme chez les femmes. Frère, mon prophète me dit a imposé quelque chose en disant ceci n'est pas un ordre. Comme je prêche là, toi aussi là tu dis Frère Branham m'a encore dit. Viens prendre la chaîne, comment ça prêche? Si tu ne veux pas, allez dans les bains. Va t'asseoir dans ta maison.
lis toi-même les brochures. Et que toi-même tu réponds pour ton âme. Mais si Dieu me demandera compte de ton âme, je dois prêcher jusqu'à ce que tu vas comprendre. Et cela sera une vie. Le prophète dit, ceci n'est pas en ordre. Et cela n'est pas en ordre. L'église a beaucoup de désordre. Ceci n'est pas en ordre. Cela n'est pas en ordre. Faire bic rouge. Faire bic rouge. Le prophète dit, si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause tout le rimel. Je suis où? Permettez-moi, je suis où? Personne même qui cause tout le remue. Ah, ok. J'imagine, c'est la soute des gens. Oui, 9 fois sur 10. 9 sur 10. C'est la personne même qui cause tout. Le ménager qui n'est pas en ordre. Amen. Ceci n'est pas bon. Cela n'est pas en ordre. Ici, on n'a pas bien fait. Quand tu rentres à la source, c'est lui le meneur de Dieu. C'est lui-même la site sulfurique. C'est lui la sœur chichichi. Le frère chichichi. Les frères chichichi. Frère Songo Tobo. Sœur Songo Tobo. Frère Madame dit Amen. Moi aussi j'ai dit Amen. Dieu déteste la discorde entre frères. Dieu déteste la discorde entre frères. J'ai un problème avec Lys. Puis on a eu un petit malentendu. Quand toi tu t'introduis, vous savez d'ailleurs, moi j'étais avec lui aussi. Il ne vous aime jamais. Voilà. Tu amènes la discorde. Au lieu de dire non, quand vous avez des problèmes, allons-y un peu avec moi. Je vais vous mettre ensemble, on essaie d'en parler. Vous pouvez vous aimer. Non, vraiment. D'ailleurs, cette église-là. Cette église. Mais il pense quoi? C'est lui-même le pasteur. Dieu n'aime pas la discorde entre frères. Soyez respectueux. Soyez saints. Aimez Dieu. Restez avec votre frère. Restez avec lui. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible. Quand votre vie est telle qu'il de l'évangile, vous resterez avec Dieu. Quand vous avez un cœur pur, une pensée pure, de l'amour envers votre frère, que vous faites tout ce que vous pouvez
tout ça, vous pouvez, pour l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce que toi tu fais tout pour l'avancement du royaume? Ou bien tu détruis le royaume? Et que vous faites ces choses, que vous vous habillez correctement. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas encore compris jusque-là. Amen d'un chrétien. Vous vous habillez correctement. Un habillement digne de l'évangile. Un habillement digne de l'évangile. Tu viens avec, je ne touche pas la terre, les genoux. Je ne touche pas les genoux. Les genoux. Tu viens. Après tu entres là. Tu concentres maintenant les pasteurs. Bon, maintenant tu veux faire quoi? Alors qu'on te laisse. Que tu viennes faire des envoûtements dans l'église. Comme on t'a dit, par cet mauvais habillement, c'est quand tu auras un mariage. Le français dit, ce qui est cher est rare. Et ce qui est populaire est moins cher. Tu es cher, moins cher. Et quand je vais quitter ici, vous couvrir les genoux, ça sera du scandale. C'est la vérité. Pasteur, les semblant kaka. Boyinami soit battu. Ayoki singa soni. Tango asali wana, cela veut dire atala kinani. Okoloba okolemba metoko finiko makono. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais que les ciels m'acclament au lieu de ton envoûtement. Après l'obi, tu n'es pas sango mogonzi. Tu n'es pas sango. Au moni pasteur, kaninga na bureau. Yo pour me talagate. Je ne suis pas pour ça. Il faut savoir que d'autres choses proviennent de certaines choses. Si un homme comme William Branham, qui a réussi juste 2 minutes après sa naissance la colonne de feu, mais qui est descendu, il a découvert. Il a couvert flèche dure. Il faut accepter les conséquences. Habillez-vous correctement. Tu viens à l'église et l'ambé serré. Oui, les cambonines. Les cambonines. Les cambonines. Sous-vêtements, nous sommes les bandes, ils sont mon nana. Ils sont à côté de la terre. Papa, ils sont à sonner. Tant que là, tu as sonné. Yo là, tu as sonné. Quand tu as sonné, tu as sonné. Les frères, ils veulent regarder comme. Bon, moi, je vais passer mes choses les athées. Au commis pierre d'achoppement. Je ne sais pas. Tu es une mauvaise atmosphère.
porter correctement. Amen. Être une fille digne de l'évangile. Un habillement digne de l'évangile. Que vous allez aux endroits corrects. Que vous allez aux endroits corrects. Il y a une qui t'observe quand tu sors. Les mêmes pieds qui viennent à l'église. Les mêmes pieds qui sont dans les soirées. Les mêmes pieds qui sont dans les bars. Les mêmes pieds qui sont je ne sais pas où. Les mêmes pieds qui sont dans l'hôtel. Il y a une œil qui nous observe. Cet œil-là ne connaît pas le pasteur, ne connaît pas le vase, ne connaît pas les chants, ne connaît pas la guerre, ne connaît pas les diacres. Il connaît que les filles et fils de Dieu. Ça enregistre tout. Où en sommes-nous? Est-ce que notre vie met l'opprobre sur le message? Notre vie continue à honorer le message. Vous allez dans les endroits corrects. Alors vous pouvez avoir toutes les émotions que vous voudriez. Amen. Parce que naza correct. Na kopeso prophétie parce que naza correct. Donc vous comprenez que après kotutuka vie ya malamu ya Kristo. Je l'ai te katani. La Bible dit la bouche qui parle trop pêche trop. On ne manque pas à pécher. Vous aurez les émotions que vous voudrez. Et tout le monde. Il faut battre bandi mayo. Donc on dit mayo te na ndenge zo ata ozo te lokolo za likolo asinga. Na français va français. Ça ne nous épate pas. Ce qui nous épate, nous, c'est la vie que tu mènes après la prédication. Ma soeur, mon frère, je connais, je ne vais pas les appeler les puissants prédicateurs, mais des bons prédicateurs. Azote yo moko ke no pena no ata bate yaka o azamotei skotala nde momoi zero yango bana bi olio te yanga makambo ebele bikelanga moko kobika eleki koteya kobika eleki koyemba kobika eleki kosakola kobika eleki misala nyonso kosalela Nzambe. On a besoin de la vie. Mes frères et sœurs, nous devons nous corriger pour que notre vie soit digne de l'évangile. Cet évangile que nous avons écrit a beaucoup de privilèges, mais nous ne bénéficions pas. Mais ça n'a surtout pas aussi ça. On est recueilli. Ok. Attendez, je vais finir. Jésus a dit, vous êtes les sels de la terre. Les sels. Sel de nous.
Vous êtes les sels de la terre. Si les sels perdent sa saveur, il ne reste plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Bakomemoti pas frère Israël Mutombo. Bakomemoti kuna tokonyata nyata yo. Tokoboko libanda. Il y a une qui nous observe. Il dit j'étais interprété par les gens. Si vous êtes juste du sel, sans plus, ça ne sert à rien. Mais si vous avez la saveur à l'intérieur, la saveur est engouillée elengi na kati. Elengi wana eza na kati nde esalaka Mungu. Oyebi biloko ezanga Mungu. Okoli yango amwe soki obelaka. Soki oza na elengi na kati, tozoluka nde elengi eza na kati na yo. Si vous avez de la saveur à l'intérieur, soyez salés. Et le monde aura. Soyez avec moi. Le monde aura. Devenez seuls. Ils auront soif. Oh là là. Quand tu es une véritable chrétien, les gens auront soif de toi. Mungu ata ubechango neglijango lelo to utaro kulukango kaka ata ubela kulubabochaka kamwa ya moke. Tu vois, ma soeur, mon frère, maintenant une vie digne de l'évangile. Quand on vous regarde dans vos quartiers, on vous regarde au travail, on vous regarde dans vos parcelles, est-ce qu'on met la honte ou on donne la gloire? Quand vous regardez la vitrine le matin, je regarde, j'arrange les cheveux, les sourcils, ainsi de suite. Pour les femmes, il faut tourner un peu comme ça. Après tout ça, tout ce que tu as admiré là, ramène ça dans la Bible. Si ça ne colle pas, c'est démoniaque. C'est diabolique. Même si les gens t'acclament et que Dieu ne t'acclame pas, pour du reste, que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. Juste une note. On prie juste un peu. Et je vais clôturer pour vous laisser partir. Nous avons passé déjà 5 minutes. Il y a force merveilleuse et force dans le sang de l'agneau. Commence à parler à Dieu dans quelques minutes. Dans le sang. Parle-lui de tout ton cœur. Je suis fort, Oh, fort, et plus que vainqueur. Dans le sang. Yes,
le sang, il y a force. Seigneur notre Dieu et notre roi, nous nous remettons humblement et passablement à toi. Je viens ce soir avec mes péchés, mes manquements, ainsi que ceux de ce peuple, Père. Nous venons, nous plongeons dans la fontaine du sang de Emmanuel, notre Dieu et notre roi, pour demander ton assistance. Demander, oh Dieu, viens sauver. Dieu, met ton assistance en tout pour tout. Parce que pour vivre ta parole, il faut que le Saint-Esprit, l'auteur de la parole, soit à nous, afin que lui vive au travers de nous. Laisse que cette parole puisse être une bénédiction pour ma soeur, être une bénédiction pour mon frère, être une bénédiction pour nous, oh Dieu, pour nous laver, nous purifier, pour nous amener, Père, dans les lieux de bonheur, dans les lieux glorieux, Seigneur, en Jésus-Christ, Père. Alors bénis le chemin de retour. Bénis Jésus-Christ le Dieu des offrandes. Bénis, Père, protège le reste de la semaine, Père. Quand nous reverrons ici, Seigneur, le dimanche, nous n'avons pas te glorifier. Laisse, oh Dieu, que par ta parole et les messages que tu nous as donnés, que cela réjouisse nos cœurs. Nous te disons grandement merci. Merci pour ta parole. Merci pour les prophètes. Merci pour le message. Nous te disons grandement merci, Seigneur. Merci à tout et pour tout. Pour le mieux fait, Seigneur, de notre part. Reçois nos acclamations, reçois notre adoration, reçois nos cris de joie, reçois tout ce qui est à nous, tout pour ta propre gloire. Guéris chaque malade, console les affligés, ramène les rétrogrades. Oh Dieu, donne-nous la foi de persévérer à entrer dans ta parole et se vivre. Car nous allons demander de prier avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous approchons directement plus de présent le Dieu.